Tu penses connaître les familles les plus puissantes du monde? Et si je te disais que celles qui dirigent en coulisses ne sont pas celles que tu crois? Certaines n'ont jamais été élues, mais elles influencent tout, ta nourriture, ton argent, ton attention. Voici les familles qui détiennent un pouvoir que même les présidents n'ont pas. En 10e position, les Rothschild. Ils ont un jour contrôlé la moitié de la richesse mondiale. Aujourd'hui encore, ils valent des milliards. Personne ne connaît le chiffre exact. En 1815, Nathan Rothschild apprend la défaite de Napoléon à Waterloo avant tout le monde. Son coup de maître, il vend ses actions publiquement, provoquant une panique boursière, puis rachète en secret à bas prix. En une seule journée, ils deviennent la famille la plus riche d'Europe. Leur empire bancaire continue d'influencer la finance mondiale. 9e position, les Koch. 2 frères, un empire de 100 milliards de dollars. La tuyauterie, la chimie, le papier. Mais leur vraie force, c'est l'influence. 1,2 milliard de dollars investis pour peser sur les lois. Charles Koch décroche son téléphone, les sénateurs répondent. Avec 700 donateurs à plus de 100 000 dollars par an. 8e position, les Ambani. Quand Dhirubhai Ambani meurt en 2002, il ne laisse aucun testament. Ses fils manquent de détruire l'empire en se battant. Et pourtant, Mukesh Ambani transforme Reliance en l'entreprise la plus valorisée d'Inde. Il ne s'est pas contenté de survivre. Il a construit la résidence privée la plus chère du monde, 2 milliards de dollars, et a bouleversé les télécoms avec Jio. Résultat, 100 millions d'abonnés en 170 jours, une croissance record dans l'histoire. 7e position, la maison des Saoud, plus de 6 000 princes, des milliards d'actifs. Leur fortune officielle est plus de 1 400 milliards de dollars. Leur tournant, l'embargo pétrolier de 1973, qui quadruple les prix et paralyse l'Occident. Aujourd'hui, ils contrôlent 800 milliards de dollars d'investissement. 6e position, la famille Mars, des géants discrets du bonbon. M&M's, Snickers. Valeur estimée, 130 milliards de dollars. 130 000 employés dans 80 pays. Leur secret, jamais introduits en bourse. Ils conservent 100% du contrôle familial. Aujourd'hui, ils génèrent 40 milliards de dollars par an. 5e position, les Dassault. La famille qui arme les nations. Jets Mirage, avions Falcon, plus de 20 milliards de dollars d'armes vendues dans 90 pays, mais aussi propriétaires du Figaro et de nombreuses entreprises tech stratégiques. À chaque guerre, leur cours en bourse grimpe. 3e position, les Johnson, non pas ceux de Boris. Ces Johnson contrôlent Fidelity et 4 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ils votent au nom de millions d'investisseurs qui ne le savent même pas. Quand Abigail Johnson menace de vendre une action, les PDG tremblent. Ils influencent les grandes entreprises américaines en coulisses, via les fonds de retraite. 2e position, les Al Thani. La famille régnante du Qatar détient plus d'immobilier à Londres que la famille royale britannique. Avec seulement 300 000 citoyens et les 3e plus grandes réserves de gaz au monde, ils ont accumulé 335 milliards de dollars. Avec ça, ils ont acheté The Shard. Le PSG, Harrods. Départ de Volkswagen, Barclays Tiffany. La Coupe du Monde 2022, 220 milliards de dollars, plus que toutes les éditions précédentes réunies. 1re position, les Walton. La famille la plus riche d'Amérique, 432 milliards de dollars, gagne 70 000 dollars chaque minute. Walmart sert 240 millions de clients par semaine, plus que les utilisateurs quotidiens de Twitter. Leur stratégie? S'implanter dans les zones rurales, écraser la concurrence locale, puis augmenter les prix. Leurs héritiers détiennent plus que les 42% des ménages américains les plus pauvres réunis. Mais peu sauraient les reconnaître. Et leur empire ne s'arrête pas au commerce. 160 milliards de dollars d'investissement via Walton Enterprises, une fondation familiale qui influence la politique éducative à l'échelle nationale, un musée d'art qui a transformé Bentonville, Arkansas, en centre culturel, le tout en restant extrêmement discret. Rob, Alice et Jim Walton ont donné moins d'interviews à eux trois que Musk en un mois. Walmart emploie 2,3 millions de personnes, plus que l'armée américaine. Dans de nombreuses zones rurales, c'est le seul employeur majeur. Ce qui leur donne un pouvoir inédit sur les chaînes d'approvisionnement, la distribution alimentaire et les économies locales. 50% des Américains y font leurs courses chaque semaine. Et Walmart analyse les données d'achat de plus de 90% des foyers américains. Ils en savent plus sur la consommation des ménages que presque toute entreprise hors des big tech. C'est un pouvoir qui dépasse les industries, les gouvernements. Un simple changement dans leurs exigences fournisseurs
peut modifier les salaires minimums ou les pratiques agricoles. Tous ces empires sont nés d'un même principe. Les Rothschild ont compris que l'information circule plus vite que les armées. Mais ils ont tous un point commun. Aucun n'a bâti son empire du jour au lendemain. Le vrai pouvoir est générationnel. Ils ont sacrifié la gloire immédiate pour construire des dynasties durables. Dans un monde obsédé par le succès rapide, ces familles jouent un jeu infini. Elles pensent en décennies, pas en trimestres. Et c'est pourquoi leur pouvoir dure pendant que d'autres s'effondrent. Le véritable pouvoir ne cherche presque jamais les projecteurs.